Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous le savez, je suis énormément pris en ce moment, je m'en excuse. Et on va pouvoir parler dans cette vidéo de la réaction à l'arrivée de Luis Enrique, parce que le feuilleton entraîneur du PSG aura mis quasiment tous les entraîneurs de la planète sur le banc parisien. Mais le fait est que c'est finalement Luis Enrique qui est arrivé. La réaction à ça que j'ai, c'est que déjà Luis Enrique, c'est un entraîneur qui a vécu des merveilles avec le FC Barcelone. C'est un entraîneur extrêmement expérimenté. Lorsqu'il avait des bons attaquants, il a réussi à réaliser le quintuplé tout simplement. Il a remporté la Liga, la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs, donc avec le Barça. C'est donc un entraîneur extrêmement expérimenté qui va arriver sur le banc du PSG. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves, qui n'a littéralement plus rien à prouver du tout. Mais, il y a un mais, on a déjà vu ce que ça donne avec des entraîneurs très expérimentés comme Carlo Ancelotti, qui était venu à Paris, qui n'a pas plus réussi à faire un projet très solide, d'autant que le PSG est dans une phase de reconstruction complète. On ne peut pas se cacher, il y a Mbappé qui veut partir, Messi est parti, Neymar est peut-être sur le départ. Beaucoup de joueurs cadres, il y a des rumeurs autour d'eux comme quoi ils iraient ailleurs, je pense notamment à Marco Verratti. On ne peut pas non plus se mentir et dire que Marquinhos et Kimpembe sont à leur meilleur niveau, ce serait faux. Le PSG a aussi perdu Sergio Ramos. Bref, autant vous le dire, quand vous perdez autant de joueurs cadres et que même s'ils ne partent pas dans un autre club, les performances des autres ne sont pas aussi bonnes, on ne peut pas dire que vous êtes dans un plan de votre projet où vous contrôlez la situation, où vous avez juste à améliorer des choses. Là, il y a littéralement tout à reprendre au PSG. Il y a un immense problème qui se pose depuis, je dirais, 2-3 ans. C'est qu'on n'arrive pas du tout à faire des saisons solides. Le PSG, certes, a remporté 2 fois de suite le championnat, mais les 2 fois, on a trouvé que le jeu était mauvais, que le jeu était faible, que le PSG n'était pas dominateur. C'est donc un vrai problème pour Paris de ne plus avoir de stabilité, chose qui, au moment où Tuchel part, le PSG a fait une finale de Ligue des Champions, a fait une demi-finale de Ligue des Champions. On pouvait se dire que ça allait, mais là c'est pas le cas. Le PSG est dans un état pas loin du lamentable, dans le très mauvais. Et je suis pas sûr que Luis Enrique soit vraiment l'homme, le pompier en fait de service. C'est pas quelqu'un qui va tout chambouler dans une équipe. Lui, il est fait pour être là dans une équipe qui tourne bien, mais pour les aider à être encore plus fort. Et typiquement, le PSG n'est pas ce type d'équipe, pas pour l'instant. Donc à voir. J'ai confiance. Faut laisser sa chance à tous les entraîneurs. C'est une chose qui n'arrive jamais au PSG. On vous laisse jamais votre chance. Et quasiment direct, tout le monde se fait virer. Bon, il y a du bruit. Donc ouais, quasiment tout le monde se fait virer au bout de 2 ou 3 ans. Donc, le droit à l'image, vous ne filmez pas les gens, pas vraiment. Alors là, je suis en train de me filmer, il y a une dingos qui est en train de me dire que je la filme. Bref. Du coup, je vous disais que le PSG en fait laisse jamais le temps aux entraîneurs de faire quelque chose. Si vous regardez Manchester City, ils ont laissé pendant un moment, très long moment même, Pep Guardiola sur le banc en attendant qu'il se passe enfin quelque chose, qu'il y ait enfin un résultat. Pep Guardiola, il a construit un truc solide et au final c'est comme ça qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, mais le PSG n'a pas cette patience là, donc en fait la réussite de Luis Enrique dépendra uniquement de la patience du PSG et des dirigeants. Voilà, ciao.